Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur le XP33. Le chantier X continue le renouvellement de sa gamme Performance. Le 33 est le plus petit modèle de la gamme qui s'étend jusqu'à 55 pieds. Il est présenté ici à Paris en première mondiale. Ce n'est pas un hasard parce que la gamme Performance X a obtenu de très bons résultats à la vente en France cette année. Et donc plutôt que d'attendre Düsseldorf, qui est un salon assez symbolique pour les Danois, le chantier a confié le bébé à l'agence française pour qu'il le présente ici en première mondiale à Paris. Au sein de cette gamme performance du chantier X, le XP33 se démarque un petit peu de ses camarades. C'est un bateau qui reprend un petit peu la philosophie qu'avait à l'époque dans les années 80, au début du chantier, le X99 et le X119. C'était des monotypes qui étaient d'abord des bateaux de plaisir, des bateaux de régate, avant d'être des bateaux habitables. Donc on retrouve ici un franc-bord assez réduit, un bateau qui se veut un bateau relativement sportif et relativement léger. Une carène étroite, le bateau fait 10 mètres de long, il fait que 3,20 m de large, c'est vraiment étroit par rapport à la concurrence. Et comme toujours chez les Danois, une quille très importante, pas un tirant d'eau très profond, 1,90 m seulement. C'est pas énorme pour un bateau de régate de cette taille-là, mais par contre une part de lest relativement forte puisqu'on a une tonne 7 dans la quille pour un bateau qui pèse un peu plus de 4 tonnes, 4 tonnes 3 annoncées. Il y a quand même des choses assez nouvelles sur ce XP33. La première, on le voit ici, la carène a été dessinée avec un bouchin évolutif. Donc carène fine, mais avec quand même un peu plus d'appui à la gîte que ce que suppose la flottaison statique. Et puis si on continue vers l'avant, une particularité, une vraie nouveauté chez X, c'est la présence d'un bout dehors en carbone encastré dans l'étrave, comme sur les J. Là c'est sur un X. Et donc les propriétaires auront le choix entre naviguer sous spi asymétrique ou bien sous spi symétrique sur tangon. On voit que le chantier a tenu à montrer qu'il y avait la possibilité d'avoir un tangon aussi pour la régate IRC, où évidemment c'est toujours un peu plus facile de descendre sur des bananes avec un spi symétrique. On va voir que le X est un vrai bateau de régate, un vrai bateau pour s'amuser sous voile. On va découvrir ça dans le cockpit. Vous me suivez? On le voit évidemment quand on regarde les dimensions du cockpit. Depuis l'avant de la descente jusqu'au tableau arrière où je me trouve, on a quasiment la moitié de la taille du bateau. Donc c'est vraiment un morceau de choix. Le cockpit a été dessiné avec ses formes évasées pour laisser le maximum d'espace de circulation en régate. On voit que les îloirs sont relativement basses. On a quand même conservé des bancs à la fois pour l'habitabilité intérieure et puis pour la balade. Ce n'est pas un cockpit à un seul niveau, mais c'est un cockpit qui est plus grand proportionnellement que ce qu'on retrouve sur les XP de taille un peu supérieure, 38-44 pieds par exemple. Une première astuce qui est intéressante dans le bateau, pour faciliter la circulation dans le cockpit, pour limiter l'emprise de la barre franche, le chantier l'a reculé au maximum. En fait, le carré de barre, c'est-à-dire la mèche de safran, elle sort ici dans le bateau. Et en fait, l'articulation se trouve là. Donc en fait, si on ouvre ce coffre, on se rend compte qu'on a une fausse mèche avec un petit palonnier qui permet de désaxer comme ça la barre et de gagner quasiment 80 cm précieux. Au niveau accastillage, c'est sans faute, il y a vraiment tout ce qu'il faut, depuis le palan de Patara qui revient ici au barreur, double réglage avec double palan de l'écoute de grand voile, les petits taquets qui vont bien pour retenir les écoutes de spi quand on est sur les bords de près, jusqu'à ces winch racing Arken qui permettent à la fois de travailler au piano avec de la puissance, mais aussi avec le fort diamètre de poupée, d'aller très très vite dans les embraques et en particulier les empennages de spi. Donc on voit bien qu'il y a une cohérence avec le choix de proposer un grand spi asymétrique sur bout dehors. Pour l'empannage, on sera bien content de pouvoir embraquer là-dessus. On est bien dans le cockpit d'un bateau de régate, mais un bateau de régate danois, signé X, avec un soin quand même apporté à l'ergonomie. On voit ici ce pan coupé là, qui va faciliter le passage des équipiers. On voit ce petit détail là de cale-pied pour le régleur de GV qui pourra s'appuyer lorsque le barreur lui est derrière. Et puis on retrouve les standards de la marque quand même si on est sur un bateau de régate, on voit tout ce qui est inox, balcon. On voit ce type de taquet, les martyrs sur le livet. Ce n'est pas les bateaux qui sont faits à l'économie, mais on va retrouver cette ambiance-là lorsqu'on va aller à l'intérieur du bateau. Nous voilà à l'intérieur du XP33. C'est un univers qui reste un univers de bateaux nordiques. On a cherché à faire un bateau qui reste chic, qui reste cossu, tout en ayant une fonctionnalité de bateau de régate avec aucune porte, un bateau assez décloisonné. On voit ici la cuisine qui est encastrée autour de la descente avec un lit double, c'est pas une cabine arrière, mais un lit double de ce côté, pareil de l'autre côté, côté table à cartes. Un vrai petit carré, ici, et puis à l'avant,
Une zone qu'on peut qualifier d'humide avec un WC et un lavabo, et au choix, si le propriétaire le souhaite, l'ajout d'une couchette double qui paraît pas indispensable pour le programme du bateau. Le programme du bateau, c'est pas de partir en croisière pendant des semaines entières, on n'est plus sur un programme d'un week-ender où toutes les fonctions sont là. Mais il y a un petit côté quand même dans cet intérieur qui fait que 3,20 m de large, dans lequel on a voulu mettre une cuisine, une table à cartes, des couchettes doubles. Il y a un petit côté maison de poupée, on voit que c'est la circulation qui en pâtit un peu. La hauteur sous barreau est quand même comptée, un tout petit mètre 75 dans la descente. Le passage vers la cabine avant, vers l'espace toilette, là aussi relativement étroit. Mais tout y est, et tout y est dans cette ambiance cossue. Et puis avec quand même des détails et une qualité de fabrication qui font plaisir, qui sont valorisantes. Mais par contre, ce qui est appréciable et ce qui est assez remarquable dans le travail du chantier X sur ce bateau-là, c'est que on reste sur une gamme de prix qui s'envole pas. Le bateau coûte 125 000 € TTC en tarif standard et on n'est pas très loin du tarif par exemple d'un JPK 1010 qui sera un des concurrents d'ailleurs en régate de ce bateau-là et qui est un bateau quand même qui n'a pas la même prétention en termes de finition, qui est un bateau beaucoup plus simple à l'intérieur. Voilà ce XP33, un vrai joli bateau, une vraie nouveauté qui va défendre crânement ses chances sur le marché de la course croisière en France. 2 unités ont déjà été vendues ici. L'une d'entre elles sera au Speedway France en Atlantique, va courir avec Bernard Malaré à la barre et quelques Danois du chantier qui viendront pour essayer de tirer le meilleur parti de ce nouveau bateau. On suivra ça dans Voiles et Voiliers et on vous tiendra au courant.